l'évangile de Matthieu reprend l'annonce du prophète Michée. « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certainement pas la moins importante des localités de Juda, car c'est de toi que viendra un chef qui conduira mon peuple, Israël. » À Noël, nos yeux se tournent vers Bethléem. Et qui voyons-nous? Un enfant, couché dans les décombres. Voilà à quoi ressemble la crèche préparée par les chrétiens de Bethléem. Alors ce verset vient comme nous frapper au visage. On entend une voix à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants. Elle ne veut pas être consolée car ils ne sont plus. Comment les chrétiens en France peuvent-ils fêter Noël? Alors que chaque jour, des hommes, des femmes, des enfants sont tués, blessés, sur cette terre d'Israël et de Palestine, chère à notre cœur. Comment les chrétiens en France peuvent-ils accueillir la joie de Noël quand les cris et les pleurs des familles séparées, sans nouvelles de proches, décimées, montent dans le ciel de cette terre dite sainte? Se taire et pleurer, avec celles et ceux qui pleurent, voilà ce que nous demandent aujourd'hui les chrétiens de Palestine. Se taire par respect pour une situation que nous ne pouvons ni comprendre ni ressentir. La deuxième demande de nos frères et sœurs en Palestine est difficile, car ils nous demandent de nous repentir. Oui, de nous repentir de ne pas avoir fait tout ce qui était en notre pouvoir pour les soutenir sur le chemin difficile de la paix. Une paix qui a été sans cesse abîmée, égratignée, attaquée depuis 30 ans. Et c'est seulement après avoir entendu cette demande que ces frères et sœurs nous attendent à leur côté dans la prière. L'enfant dont nous fêtons la naissance à Noël est né dans un pays occupé. Le roi Hérode a tenté de le faire périr en donnant l'ordre de massacrer tous les enfants de moins de 2 ans dans la région de Bethléem. Le Messie que nous annonçons est venu dans la vulnérabilité. Il a vécu, il a souffert, il est mort d'une mort infamante. Le Dieu qu'il incarne est celui qui me permet de reconnaître un frère, une sœur en chaque être humain, qu'il soit israélien ou palestinien, qu'il soit juif, musulman, chrétien ou de toute autre religion, confession ou croyance, parce que Jésus fut un humain de chair et de sang. Alors chaque être humain est tout simplement humain. Accueillir cet enfant dans la joie de Noël, c'est affirmer que je suis athée d'un Dieu tout-puissant. Je suis athée d'un Dieu vengeur, d'un Dieu assassin. Je suis athée d'un Dieu idéologue qui abreuverait ses enfants au sang de la vengeance. Après le silence, la repentance et la prière, Noël est le temps de dire aussi cela. En Jésus, né à Bethléem, reconnu comme le Messie, Dieu s'est définitivement lié à notre humanité pour la sauver. Il la sauve de la haine de l'autre, de la course vers l'enfer, de la contagion du malheur, de la propagation des idéologies de mort. Il la sauve de la mort. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. Alors oui, que le temps de Noël nous permette d'accueillir avec reconnaissance la vie, la paix et la justice, ces dons de Dieu et sa promesse.